Salut à tous et à toutes, c'est Skin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 4e vidéo guide d'achat de setup complet gamer. Donc celle-là aujourd'hui c'est pour 2000 €. On en a déjà fait une à 850, 1300 et 1600 €. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui, comme je vous disais, pour celle à 2000 € autour de AMD. Alors on fait ça avec Guillaume, donc pour ceux qui sont intéressés par du Intel, parce qu'à chaque fois, voilà, lui des fois il en sort une Intel, moi une AMD et inversement. Aujourd'hui, lui il en fait une Intel. Donc ceux qui sont intéressés par du Intel, n'hésitez pas à aller checker. Je vous mets sa vidéo juste au-dessus, ici à gauche. Donc on revient à la mienne, c'est une config setup complet autour de Asus. Aujourd'hui, je me suis fait un petit délire, ça va être autour de Asus, donc quasiment tous les composants et les périphériques sont de chez Asus. Vous allez voir, c'est assez cool, assez sympa. Avant d'aller plus loin, je voulais juste vous présenter un petit gadget que j'ai reçu de la part de BZ Future. Donc c'est les LifeSmart Color Light, c'est des trucs assez stylés, une alternative au Nanolith pour moins cher, assez cool. Là, comme vous pouvez voir, ça réagit un peu au son de ma voix, etc. J'ai laissé ça comme ça par défaut, c'est assez stylé. Il y a une application. De toute façon, je vous ferai une vidéo review autour du produit assez complète, un peu avant Noël, dans le mois de décembre. En attendant, je vous fais un petit teasing dessus parce que j'ai vraiment kiffé le truc. Vous allez voir, je vais vous mettre une petite musique juste après. Ça passe archi bien, ça réagit au son, etc. Et comme je vous disais, c'est surtout une alternative pas très chère au Nanolith. Voilà, ça coûte autour de 300 € le pack complet, c'est-à-dire un pack qui contient 28 panneaux lumineux. Donc voilà, vous pouvez les acheter aussi en indépendant si vous avez envie. Vous pouvez les acheter au fur et à mesure, tout dépend de votre budget. Si vous n'avez pas envie d'acheter tout de suite le pack complet parce que vous n'avez pas 300 balles dans la poche, et ben vous pouvez aussi le faire au fur et à mesure. En tout cas, je trouve que ça passe archi bien dans un setup RGB. Je suis assez pressé de les mettre. Je pense déjà que je vais les mettre sur ce mur-là. Voilà, comme ça, ce mur-là sera moins blanc que le reste parce que j'ai pas mal de décorations un peu partout et surtout qu'en live gaming sur la chaîne secondaire, ça pourra rendre assez bien. Donc voilà, pour ceux qui me follow pas sur la chaîne secondaire sur laquelle je fais justement des live gaming en ce moment, c'est un peu Call of Duty Modern Warfare. Oui, je sais, c'est pas mal, je sais. Je tue des gens, attention, c'est pas comme sur PUBG où j'étais une catastrophe naturelle. Si vous avez envie de venir voir ça, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pareil, pour le petit objet, je vous mets le lien du site BZ Future si vous avez envie d'aller checker, voir comment ça se passe, combien ça coûte, etc. En attendant, je vous ferai, comme je vous disais, une review assez complète dans les prochains jours qui arrivent. Revenons à la config, j'espère du coup qu'elle vous plaira. Voilà, petite page de pub assez courte, mais il fallait quand même faire évoluer la chaîne. Donc merci à tous les partenaires qui me proposent certains petits trucs à vous présenter. Je disais, config à 2000 € autour d'AMD Setup Gamer. Voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Si vous avez des suggestions de modification ou d'amélioration de ce setup, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça peut servir à ceux qui ont besoin ou qui ont des questions justement. Et voilà, j'espère qu'elle vous plaira, la petite vidéo. On se retrouve juste après cette petite intro et je vous dis à tout de suite. Et on commence par le microprocesseur pour lequel j'ai choisi le AMD Ryzen 7 3800X cadencé à 3,9 GHz. Alors c'est un bon microprocesseur assez puissant avec lequel vous allez pouvoir rec, jouer, live éventuellement si vous avez envie de faire des lives. Ce microprocesseur est livré avec un ventirad déjà inclus dedans, c'est celui que j'utilise moi, c'est le Wraith Prism. Il fait largement l'affaire, il est RGB, il y a moyen de le synchroniser pour changer de couleur avec Aura Sync, aucun problème là-dessus. On passe à la carte mère pour laquelle j'ai choisi la Asus Prime X570P, donc une très belle carte mère autour de 170 €. Elle a deux ports 1.2 en NVMe, donc voilà, vous pouvez mettre deux SSD 1.2, ça c'est plutôt cool. Elle supporte aussi la mémoire DDR4 jusqu'à 3200 MHz, mais en cas d'overclocking, vous pouvez monter jusqu'à 4400 MHz, donc ça c'est assez génial. Pareil, on a un petit côté RGB, pour ceux qui n'aiment le RGB, qui veulent s'en foutre plein la gueule. La fonctionnalité Aura Sync inclus, du coup, permet de brancher deux ports LED RGB 4 broches et un port LED RGB adressable. Voilà, vous pouvez du coup accorder l'éclairage de l'ensemble de votre PC, ça c'est plutôt sympa. En parlant de RGB, on va passer directement à la RAM pour laquelle j'ai choisi deux barrettes de 8 cadencées à 3000 MHz de chez Corsair Vengeance, donc c'est des barrettes en RGB Pro, voilà, vous avez le tout pour faire plein de luminosité dans votre petit PC d'amour. Pour la carte graphique, j'ai choisi la Asus GeForce ROG Strix RTX 2080 Super avec 8 Go. Donc voilà, vous êtes large de chez large. C'est une carte graphique qui coûte autour de 930 €. Normalement, avec ça, vous avez quand même pour quelques années, il n'y a pas de problème là-dessus. Et on enchaîne avec le stockage pour lequel j'ai choisi de mettre un SSD en 1.2, donc le Seagate Barracuda à 512 Go et le Crucial BX500 à 480 Go. Normalement, avec ça, pour démarrer, vous êtes large pour avoir vos jeux vidéo, votre Windows, etc. Et puis après, au fur et à mesure du temps, si vous avez envie d'ajouter du stockage, vous avez largement de la place dans le boîtier que je vais vous présenter juste après. Pour alimenter tout ça, je vous ai choisi la Cooler Master MWE en 80 plus Gold à 650 watts, une alimentation 100% modulaire. Avec ça, vous allez pouvoir avoir un câble management irréprochable dans votre boîtier. Justement, vu qu'on met en avant un petit peu le côté RGB, etc. à l'intérieur du boîtier, vous allez voir le boîtier juste après, il est assez stylé. Et ben voilà, je vous ai choisi une modulaire, comme ça, pas de câble qui traîne n'importe où. On passe donc du coup au boîtier duquel on venait de parler justement, donc c'est le boîtier Ximatec Mystique
Stick 9, un boîtier assez stylé avec lequel vous avez 3 ventilateurs de 120 mm RGB fournis avec. Vous avez la capacité d'en rajouter d'autres pour un meilleur airflow et un meilleur refroidissement de vos composants à l'intérieur de votre ordinateur. Voilà, pas grand chose à dire sur ce boîtier qui est assez sympa, assez beau, avec une petite cage pour cacher l'alimentation. Et normalement, vous allez pouvoir faire justement à l'intérieur un beau câble management. Il y a pas mal de passages, il y a pas mal de trous à droite, à gauche. Ben voilà, vous allez pouvoir vous faire plaisir. On enchaîne du coup avec les périphériques. Vous allez remarquer que, comme tout le reste de la config, j'ai choisi des périphériques de chez Asus. Donc on commence par le clavier, c'est le Asus Cerberus Mech RGB qui coûte autour de 90 €, un beau clavier mécanique avec des switches RED. Donc voilà, un assez beau clavier, pas grand chose à dire dessus, pareil, hein, on va directement enchaîner par la souris qui est une Asus ROG Strix Impact qui va jusqu'à 5000 dpi à 4 boutons. Qui coûte autour de 60 €, elle est assez légère, j'ai vu que avis positifs dessus, donc assez cool, je ne sais pas, je l'ai jamais essayé perso, mais voilà, vous allez pouvoir aussi pareil la connecter et elle est compatible Aura Sync, vous allez pouvoir aussi jouer sur du RGB dessus et tout, à vous de voir ce que vous allez en faire. Et on passe au casque pour lequel j'ai pris le Asus ROG Delta Core, un casque qui coûte 90 € environ, voilà, compatible PC, PS4, Xbox au cas où vous avez plusieurs console autour de votre setup. Un beau casque, il n'y a pas grand chose à dire dessus, hein, plutôt sympa, je l'ai essayé une fois, je sais pas vraiment si c'est celui-là, mais je crois que c'est celui-là, je l'ai essayé chez Absolute PC, il était vraiment stylé. Et on termine par l'écran pour lequel j'ai choisi un Asus VG279Q, alors c'est un écran de 27 pouces avec un taux de rafraîchissement à 144 Hz en Full HD et un taux de réponse à 1 milliseconde. Alors vous allez me dire, oui, pourquoi t'as pas pris plus que du Full HD, etc. Moi perso, pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt d'en avoir plus, donc voilà, c'est mes goûts personnels, mais pour le même prix, c'est-à-dire 280 € environ, vous allez pouvoir, si vous voulez, baisser un petit peu au niveau des pouces ou en temps de réponse, etc. ou même en temps de rafraîchissement pour avoir une résolution un peu plus haute. Donc c'est à vous de voir. Moi en tout cas, je vous ai choisi celui-là et je le trouve assez sympa avec des bords extra fins. Voilà, c'est un bel écran, il n'y a pas à dire, donc à vous de voir après. Et voilà les gars, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, un petit pouce bleu comme d'habitude. Et juste avant de partir, comme je vous ai promis au début de la vidéo, je vous laisse sur cette petite luminosité qui réagit à une musique que je vais vous mettre, une musique par exemple Synthwave qui correspond un petit peu aux couleurs de la chaîne, années 80, rétro, etc.